Ou même en fait le parc de la rivière. Là. Mais je vais vous laisser prendre un... Elle fait quoi la trompette là? Ben justement, en fait, c'est tout du matériel ici qui introduisent la collection qui se trouve à l'intérieur. Fait que si justement on va parler un petit peu du jazz Ah bon. à l'intérieur, on peut déjà commencer. D'accord. Ouh. Fait que comme que vous allez voir, la collection est vraiment placée en ordre chronologique. Fait qu'en premier, on commence toujours avec les premières occupations jusqu'à la fondation du parc. Mais principalement ici, quand on parle des premières occupations, on n'aborde même pas encore tout ce qui est des Premières Nations. C'est vraiment occupation seulement par la faune et la flore. Fait qu'on va parler de quelques espèces qui sont indigènes justement de la rivière. Si on se promène proche en embarcation, on peut en entendre quelques-uns. Et quelque chose qui lui est spécifique, c'est oui le fait qu'il fait des trous, principalement pour pouvoir d'autres espèces, comme le canard branchu, dont on a 2 spécimens juste ici que vous pourrez regarder par la suite. Donc, quand ils vont être prêts pour sortir du nid, ils vont directement sauter en ce qui est très impressionnant. Et il peut faire des grandeurs de 1,30 m, donc un peu plus grand encore que ça ici. Puis ça peut faire entre 16 à 35 kg, puis même que les plus gros peuvent faire 45 kg, ce qui est du côté de sa queue. Ah oui? Puis ça va lui servir en fait de diversion si jamais il y a des prédateurs qui s'approchent de lui. Parce que d'une façon, si un prédateur s'approche de sa queue et qu'il pense que ça c'est sa tête, ben ça lui donne vraiment une longueur d'avance pour pouvoir s'enfuir. Il est remonté des eaux des États-Unis jusqu'au Canada, puis malgré plusieurs efforts pour essayer de contraindre leur arrivée dans nos rivières et dans nos lacs. Alors, ils sont en train de faire mourir les autres plantes? Oui, exactement. Puis on a commencé à l'observer, ça a autour de 1916. Mais moi, c'est mon hypothèse. Là. Je me dis peut-être que c'est comme ça vient d'Europe, quelque chose, puis qu'il y a des gens d'une raison esthétique qui ont voulu en ajouter dans leur jardin, mais ça a commencé à vraiment se répandre, par exemple. Alors ça, c'est la racine. Yes. Et les Hurons, qui étaient parmi 4 groupes, qui étaient tous des nomades. Il n'y a pas vraiment un petit sédentaire qui se sont établis autour de la rivière Mille-Île. Et dans le fond, comme que je disais, la rivière des Prairies a un courant qui est vraiment plus fort, dont le moulin Légaré, justement à Saint-Eustache, qui peut être visité et qui produit encore de la farine aujourd'hui, ou celui de Terrebonne, qui a été complètement renouvelé puis transformé en musée. Présent très longtemps, jusqu'ici, dans les années 60, il y avait des événements comme ici, celui de la Reine des Salades. Quelques îles sur lesquelles les gens peuvent aller se promener, mais on leur dit justement de rester seulement dans les sentiers, afin que tout le reste autour, il reste naturel. Puis ensuite, justement, ici on indique comment que la carte a quelques airs de similitude avec le chevalier cuivré. Parce que, mais en fait, quand on le regarde, c'est vraiment, par exemple, son aile dorsale qui va le différencier. Puis aussi au niveau du visage. Fait que c'est ça, grand brochet, que comme je disais, il y a jusqu'à 700 dents dans sa bouche. Justement qu'elles sont étroites. Fait qu'il va se tenir dans les herbiers aquatiques, puis quand les poissons vont arriver, ben, il va être capable de les attraper avec son bec. Moins de cheminées sur les maisons qui sont nouvellement bâties, ou bien les anciennes sont condamnées complètement, fait que ça donne plus de cette possibilité. On parle plus un petit peu de la chauve-souris, comme on en a ici. Je pense bien qu'à la rivière, on va trouver, il y a 8 espèces en fait de chauve-souris, mais on en a 7 qui sont en péril. Puis ce qui est la cause principale, c'est vraiment la maladie du museau blanc. Et ça, puis même, il y a eu des noms comme c'est ça, Louis Armstrong, Duke Ellington et même Frank Sinatra qui sont déjà venus pour donner des spectacles. Et l'endroit était tellement populaire que supposément que Frank Sinatra, la première fois qu'il s'est présenté pour pouvoir donner un spectacle, il a été refusé. Puis il a fallu qu'il revienne une deuxième fois parce qu'il n'était pas assez populaire à ce moment-là.
Mais sinon, rapidement, je peux parler aussi des tortues serpentines qui se trouvent juste là. Donc ça, c'est une espèce de tortue qu'on peut retrouver à la rivière. Parmi les trois qu'on peut trouver à la rivière, tous se tenir dans l'eau, donc dans les régions plus boueuses et vaseuses. Mais les périodes qu'elle va sortir de l'eau, c'est vraiment pour aller pondre ses œufs. Les espèces qui sont là, ils ont environ 135 ans. Parce que justement, au début, vers la fin 1800, je veux dire, il y a eu la photographie qui était là, mais avant ça, pour faire des observations puis des études, vraiment, on employait des spécimens naturalisés qui pouvaient aussi être amenés, par exemple, dans des écoles. Survoler, par exemple, la rivière de l'Outaouais, ou encore, si vous connaissez la rivière du Nord, dans les Laurentides. Si vous voulez regarder aussi la tortue qui est juste à côté, parce qu'on va descendre, aller les regarder, ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est que la colonne vertébrale de la tortue est vraiment inclue avec la carapace. Tu sais, c'est vraiment pas comme... Des fois, on voit ça dans les dessins animés, genre que la carapace de la tortue, c'est quelque chose complètement d'à part, mais vraiment pas. La tortue peinte et la tortue géologique. Puis le plus souvent, ce qu'on va voir sur les roches, c'est vraiment la tortue peinte. Et par contre, c'est pas des espèces qu'on peut acheter. C'est comme c'est illégal en fait de posséder une tortue au Québec, parce que c'est vraiment comme une espèce sauvage. Fait que celles qu'on va retrouver qui sont vendues dans des animaleries, c'est des espèces de Floride, dont la tortue à oreille rouge, qui est celle sur la roche, puis la tortue pseudo-géographique qui se trouve dans l'eau. Et le problème avec ces espèces-là, c'est que ils sont pas habitués en fait à ce qui est l'hiver, parce que bien sûr, nous souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va fuir l'hiver puis on va se rendre en Floride. Ben eux autres, s'ils sont ici, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont comme entrer en conflit avec les autres espèces. Puis sinon, ici, on a des tortues des bois. Il y en a 3 juste ici. C'est quand même drôle parce que les 3, ils ont des noms. Fait qu'il y en a une, elle s'appelle Martini, il y en a une, c'est Mojito, puis l'autre, Margarita. Parce que nos biologistes, ils donnent des noms à toutes les tortues. Puis aussi, c'est des biologistes de l'Université de Montréal. Fait que par rapport, pour mentionner, il y a quelques espèces qui sont ici, qui ont été soit très, comme, sévèrement. Puis ce qui est intéressant à savoir sur les barbottes, c'est que c'est une espèce qui est super résistante aux polluants. Fait que c'est-à-dire que quand les eaux des rivières ou des lacs se réchauffent, il y a un manque d'oxygène qui va être là. Pour certaines espèces, c'est super dangereux, mais pour celles-là, ils sont vraiment capables de survivre, même quand il y a moins d'oxygène dans l'eau. Est-ce que les pensionnaires sont toujours à peu près du même nombre? Ici, ouais, ça n'a pas vraiment changé, je pense, depuis un petit. En part celle-là, la nouvelle, qui a perdu ses 4 pattes. Là. Ça, c'est nouveau de... Qu'est-ce qu'ils pensent du parc des Mille-Îles? Qu'est-ce que je pense de quoi? Du parc des Mille-Îles. Ah, ben on ne sait pas encore, c'est la première fois. Fait que, on va voir. Pas certain encore, là. On va checker ça. Et vous commencez par une randonnée sur l'eau? Ouais. Kayak, paddleboard, peut-être un petit dip dans la rivière aussi, on va voir. À votre gauche, il y a le pont National 7. Il y a comme des petits spots dans des affaires là-dedans. Non, tout est correct, c'est ça. Ouais.